Également. C'est parti. Donc, bonjour à tous, Vincent Cholamer, coach, médecin, et heureux de vous recevoir sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Yannick Alain. Bonjour Yannick. Hello Vincent, c'est un honneur pour moi d'être invité et avec toi pour passer ce moment. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Alors, le but de cet entretien est de faire plus ample connaissance avec toi, de faire connaissance avec ton actualité et notamment avec le livre qui vient de sortir. Les gentils aussi méritent de réussir. Ton parcours, ton développement avec les neurosciences, et si nous avons le temps, peut-être les charges émotionnelles que tu as pu vivre, et puis faire des focus sur la manière dont tu as pu gérer tout ça au cours de ton parcours. Je vais commencer par te présenter, et puis tu pourras compléter si tu veux. Alors, tu es conférencier international, tu es auteur, tu es entrepreneur. On dit de toi que tu es un vrai gentil. Tu dis que rester aligné sans avoir à choisir entre tes valeurs profondes et ta réussite n'a pas été toujours facile, et que parfois d'être gentil, ça peut être douloureux. Ouais. Tu décides aussi de vivre une vie sans concession, d'avoir de grands idéaux, une grande ambition, une forte envie de réussir, motivé par ce besoin non négociable de rester profondément en raccord avec tes valeurs profondes, car pour toi, pourquoi faudrait-il choisir en fait? Ouais, Euh, c'est ça. et puis, on peut te retrouver sur un site, donc yannick-alain.com, sur Facebook, je crois aussi, et Oui, sur sur LinkedIn Facebook, aussi, sur LinkedIn. l'ensemble des réseaux sociaux. Oui. Voilà. Est-ce qu'en quelques phrases, tu peux me Ouais, raconter les étapes? même sur Clubhouse. D'accord. Ah, excuse-moi, j'ai loupé. J'ai juste quelque chose que tu veux que je te raconte quoi, pardon? Les étapes importantes que tu as dû franchir pour arriver là où tu en es aujourd'hui. Écoute, beaucoup. Il y en a eu évidemment beaucoup. Et du coup, tu as lu le livre, toi, tu as pu le finir ou Oui, tu es encore j'ai en lu. écoute? J'ai lu, ouais. Et bah, tu sais, je suis passé par plein de trucs. Mm. C'est vrai que voilà, mais comme tout un chacun, tu sais, je crois qu'avoir une enfance avec quelques traumatismes, c'est le cas d'un petit peu tout le monde. Voilà, moi, ce qui m'a marqué personnellement, mais ce qui peut marquer beaucoup de gens, ça a été l'absence un peu de mes parents, parce que mon père, en fait, mes parents se sont séparés. J'ai été élevé par mes grands-parents, que je remercie, que je chéris de là où ils sont. Euh, et, euh, et ma maman, étant chanteuse professionnelle, m'a laissé au bon soin de mes grands-parents. Donc, du coup, j'ai un peu vécu dans une sorte d'absence de mes figures paternelles et maternelles naturelles, on va dire. Voilà. Et c'est ma grand-mère et mon grand-père qui avaient pris le relais à cette époque-là. Ce qui a occasionné chez moi, comme j'étais dans une famille qui était très on va dire extrêmement nombreuse, ben voilà, de vivre cette espèce de petite différence, déjà par ma couleur de peau entre parenthèses, parce que j'étais d'origine asiatique et que bah, tout est tous blond aux yeux bleus du côté de ma mère, parce que je suis d'origine asiatique, et puis d'être seul un peu livré à moi-même, donc de surdévelopper cette capacité à séduire, à aller vers l'autre et à voilà, en fait l'amour que je ne recevais pas de mes parents, je suis allé chercher chez les autres, et c'est ce qui a développé chez moi une sorte de dépendance alors à la fois de dépendance et de surcapacité à savoir attirer l'amour à moi en fait. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai analysé par la suite. D'accord. C'était une vraiment quelque chose que je dirais qui était presque une prison pour moi, quelque chose de compliqué. Et puis quand j'ai commencé à m'en défaire, j'ai plus utilisé le super pouvoir que ça m'avait aidé à obtenir, c'est-à-dire cette capacité d'attraction que je peux avoir, ce côté attirant que je peux avoir. Et donc, du coup, on va dire, j'ai pris le super pouvoir sans forcément la zone d'ombre derrière. Voilà. Parce que D'accord. je suis allé regarder cette zone d'ombre-là. Et puis, bon, je suis toujours en travail. Hein, de toute manière, on n'arrête jamais de travailler sur soi. Donc, j'ai beaucoup de choses à régler encore, je pense. Et puis, un deuxième temps très fort dans ma vie, il y en a eu plusieurs, mais en tout cas, un deuxième temps très fort a été l'accident de ma petite amie quand j'avais 24 ans, qui a eu un accident de voiture et qui l'a rendu tétraplégique. Et donc, j'ai vécu, et toi tu connais bien ça, puisque tu es médecin, ben, dans le monde du handicap, sur ce que je n'avais pas du tout prévu dans mon plan de carrière, dans ma vie, dans mon plan de vie. Pendant 12 années, on est resté 16 ans ensemble, 4 ans sans le handicap et 12 ans avec le handicap. Et donc, ça a été un temps très fort pour moi aussi, parce que ça m'a appris des ressources insoupçonnées que je pouvais avoir.
Ça m'a appris à, on va dire, me connaître aussi mes limites sur certaines choses. Ça m'a appris à apprendre à m'écouter. Ça m'a appris beaucoup de choses. En fait, ça a été un enseignement très fort, qui a été un enseignement hardcore, difficile à vivre, mais à la fois qui a été extrêmement puissant aussi pour moi. Ouais, sûrement. Ce sont des moments qui, en fait, sont très marquants et forgent un peu peut-être pas le caractère, mais forgent certaines réactions et la manière dont on va se comporter par la suite. Ouais. Et des Ouais, ouais, choses très, très puissantes. Ouais. ouais, Et c'est sûr. tout au long de ton parcours, tu as eu des freins dans ton développement et ces freins, c'était plutôt des freins extérieurs, des freins intérieurs. Et comment tu t'en Bah, es c'était les débrouillé? deux en fait, hein. Ça a été les deux, je pense. Tu vois, merci pour ces questions. En fait, je pense que c'était les deux. En fait, à la fois, j'ai eu des freins extérieurs, ben, naturels qui me sont arrivés au travers de ces épreuves-là. J'en ai eu d'autres épreuves, mais en tout cas, les deux, on va dire, qui sont vraiment très très marquantes sont celles-là pour moi. Et, et donc, elles sont venues de l'extérieur parce que, ben, évidemment, ton entourage, tout ça, ben, voilà, a une influence très forte sur toi. Donc, ben, ça Mhm. joue. Les événements ont une influence forte sur moi qui m'ont forcé et obligé à réagir d'une certaine manière ou d'une autre. Donc, voilà. Et puis, intérieur, parce que j'ai eu des freins intérieurs aussi très forts, liés à mes croyances, liés à beaucoup de choses en fait finalement mes croyances, mon éducation, ce que je pensais savoir de la vie, ma vision du monde, qui a été obligé de changer et j'ai été obligé de bouger les lignes pour ça. Mhm. Et puis mon désir de réussite aussi, je pense, qui était très intérieur et qui a pu être aussi, ben voilà, moteur à la fois et puis par moments un frein aussi, quand il était un peu plus piloté par mon ego. Donc tout ça, ça a été, ouais, il y a eu les deux. J'ai eu tout mon capitaine, tout. D'accord. Ok. Est-ce que tu penses que tu avais à cette époque les outils pour pouvoir gérer ces émotions qui pouvaient être inconfortables ou ces stress qui apparaissaient, ou bien tu allais les chercher pour pouvoir gérer Je crois que j'ai toujours eu un questionnement sur la vie, un questionnement sur l'humain. J'ai ouais. toujours été passionné par les réactions humaines, celles des autres et les miennes. Je m'en suis rendu compte au travers de beaucoup d'injustices que j'ai pu vivre étant petit. Voilà, voilà, par exemple, mon ancien beau-père, le père d'un de mes petits frères, qui voilà qui avait je sais pas dans sa vision du monde, dans sa manière de faire à lui, une manière de dénigrer, on va dire, et de me dénigrer à l'âge de, on va dire, de 13 ans à 17 18 ans, de dénigrer voilà le fait que j'étais pas forcément quelqu'un de très manuel, que j'étais pas, et lui il avait une ferme en fait, il avait des camions, tout ça, ce genre de choses, et il avait un ami à moi qui était plus grand que moi, tu sais, à l'époque, à l'adolescence, tu sais, c'est inégal, tu sais, Ouais. t'as ton copain qui grandit, il fait une tête de plus que toi, et puis toi, t'attends de grandir, et puis tu fais toujours 1,50 m. Ouais, tu vois, donc c'est compliqué. Et puis, il le trouvait costaud, il le trouvait bien, il le valorisait beaucoup. Un jour, on travaillait en fait dans un champ, en fait, et je te donne un exemple parmi tant d'autres, hein, mais parce qu'il y en a vraiment plein d'autres, hein. Et il avait mis un camion, en fait, et on devait ramasser les cailloux et les mettre dans le camion pour assainir un peu le champ. On faisait ça à la main. Bon, bref, c'était pas très intelligent comme travail à faire, ni comme voilà, ni pour intéresser quelqu'un en fait aux travaux de la ferme en général. Et là, mon ami dont on vient m'aider, on est tous les deux entre nous. Et puis comme le camion, fallait surtout pas le caler parce qu'il avait plus de démarreur, et qu'on était dans le champ avec des ornières de partout, je savais qu'il fallait faire très attention à ça. Et puis mon pote me dit, est-ce que je peux avancer le camion? Et je lui dis, fais très attention à pas le caler. Je dis parce que sinon, ben, ils vont être obligés de venir le chercher avec le tracteur, le tracter, et puis voilà, on va se faire engueuler, ça va être chiant. Il dit non, t'inquiète pas, je suis sûr de moi et ça et tout. J'ai juste fait gaffe. Et évidemment, il cale le camion. Ouais. Évidemment, il le cale. Et donc à ce moment-là, évidemment, ben voilà, lui, il est livide parce que mon beau-père est quelqu'un de très craint, en fait, parce que c'est quelqu'un d'assez violent dans ses paroles, dans tout ça. Donc il a une certaine force de caractère. Et je lui dis, écoute, t'inquiète pas, je dirais que c'est moi. Je lui dis, t'inquiète pas, je dirais que c'est moi, tout ça. Donc j'appelle mon beau-père, je dis, écoute, j'ai calé le camion, voilà. Et puis en arrivant, évidemment, devant mon copain, il dit, mais de toute façon, t'es un bon à rien, t'es nul. Je savais, si ça avait été Stéphane, il l'aurait jamais calé. T'aurais dû le laisser faire, t'aurais dû machin. Et en fait, voilà. Et tout ça, en fait, ce sont
des choses qui, paradoxalement, auraient pu me détruire. Ouais. Mais au final, je me suis dit, mais en fait, il a tout faux, en fait. Il me donne, en fait, une sentence, il me donne, quelque part, on va dire, il me colle une étiquette, en fait, qui est fausse, en fait. Parce que, en fait, c'est pas moi qui l'ai calé le camion. Et que, en plus, c'est mon pote. Mais moi, j'ai pas balancé mon pote, évidemment. Et en fait, ça m'a développé une certaine force de caractère aussi, de me dire, écoute, on verra plus tard peut-être, tu vois, mais voilà. Et du coup, ça m'a aidé un petit peu, tu vois. Ça a été extérieur, c'était assez curieux, tu vois, mais tu vois, cet exemple-là, typiquement, en fait, m'a aidé à me dire, en fait, cette injustice-là, en fait, en réalité, c'est pas la réalité, en fait, ça. Et donc, je vais me battre pour autre chose. Voilà. Et donc, du coup, après, la suite, on la connaît, enfin, on la connaît plus ou moins, quoi. J'ai évolué, j'ai cheminé et tout ça, mais c'est en tout cas une anecdote et c'est arrivé plein de fois en fait ça. C'est arrivé plein de fois en fait où les gens me disaient ah, t'es nul, t'es machin. Puis là où je vivais, j'ai vécu un petit peu le racisme. Alors du racisme primaire et bête, hein, pas parce que les gens étaient racisme viscéral, mais juste parce que tu vis à la campagne et que t'es un peu bronzé, donc on se demande ce que tu es. Voilà, de petites choses comme ça qui sont idiotes, hein, mais voilà. Et puis voilà, je savais qu'il y avait un autre monde ailleurs. Je savais que voilà, c'était pas voilà, que c'était juste un mauvais moment à passer. Que voilà, donc paradoxalement, c'est pas quelque chose qui m'a détruit. Il y a d'autres choses qui ont été très difficiles pour moi et plus difficiles pour moi probablement, plus petit. Mais en tout cas, à l'âge de 15 ans, 16 ans, ok, ok. Quoi qu'il en soit, voilà, le monde est peut-être un peu injuste et les grands n'ont pas toute la vérité. En fait, c'était ça, en fait, le truc, ne détiennent pas la vérité. Donc voilà. Ok. Je sais pas pourquoi j'en suis arrivé là. Vincent, n'hésite pas si je digresse, ramène-moi. Il n'y a pas de problème, c'est intéressant parce que dans le cheminement, en fait, c'est très intéressant d'avoir ces anecdotes parce qu'on peut comprendre en fait le cheminement que tu as pu avoir. Et par exemple, la connaissance de ces réactions des émotions, ça semble être un facteur important. Et pour toi, est-ce que ça peut être des alertes, en fait, des alertes émotionnelles et est-ce qu'il faut les écouter parce qu'au quotidien, on va avoir des alertes émotionnelles qui vont survenir en permanence. Euh, J'aime la manière dont tu le dis en fait, les ouais, alertes émotionnelles. Je trouve ça assez génial parce que en fait, une des émotions souvent on les juge, ouais, que ce soit de la colère, que ce soit de la joie, que ce soit peu importe les émotions, la tristesse, la peur. On le juge ces émotions-là alors qu'en réalité une émotion est juste une information en fait. Et donc j'aime cette manière que tu as de l'appeler parce qu'on dit souvent en fait émotion négative ou émotion positive, ouais, alors qu'en réalité on pourrait dire émotion agréable ou désagréable ou alors une alerte comme tu le dis. Et je trouve que c'est super intéressant parce que une émotion, pour moi, c'est notre inconscient qui nous parle d'une certaine manière et qui s'exprime. Et donc, du coup, on ressent la chose. Et c'est vrai que je pense être quand même pas mal un hypersensible. Et petit, c'était très compliqué pour moi. J'étais très renfermé, d'ailleurs. Enfant, j'étais plutôt très, très renfermé. Je sais pas si je le dis dans le livre, je me rappelle plus. Mais j'étais plutôt très renfermé parce que je me sentais pas du tout à ma place là où j'étais, parce que je prenais tout de plein fouet. J'ai été élevé à la fois dans un monde de gentillesse, parce que ma grand-mère m'a appris les valeurs de gentillesse, mais à la fois dans un monde extrêmement dur, qui est le monde de la campagne en général toulousaine, avec un grand-père qui était quelqu'un de très dur, de très voilà. Donc d'un côté le chaud et le froid, tu vois, d'un côté à la fois beaucoup d'amour, tu vois, par ma grand-mère, par mes cousins, l'amour que j'ai nourri avec mes cousins, et d'un côté aussi quelque chose de très de très dur en fait, de très dur et compliqué. Donc ça a été les émotions en tout cas étaient quelque chose en fait que j'ai vécu de manière très intense. Et je crois que je m'en suis coupé un temps. Je crois, j'ai appris en tout cas à m'en couper entre parenthèses. Et après, j'ai appris un peu plus à lâcher. Euh, à te rouvrir à un me peu. dire que c'était pas forcément, ouais, me réautoriser en tout cas à, voilà, à les réaccepter en fait, voilà. Mais tu sais, c'est rigolo parce que je te remercie beaucoup pour ces questions, elles sont très introspectives et très intéressantes. Parce que par moment, je crois que j'ai encore du mal à m'y reconnecter. Par moment encore. C'est comme si j'avais mis en fait un sas de protection, tu vois, tu sais, j'ai le sourire, j'ai le côté Ouais, très jovial, très sympathique, du Yannick que tu vois, tout ça, donc côté très chaleureux. Mais je pense qu'à l'intérieur, si tu pénètres différentes couches, en fait, le Yannick, en fait, hyper émotionnel, en fait, il est plus loin, en fait, que ça. Et donc, je pense que j'ai des sortes de garde-fous, en fait, pour protéger quelque part mon cœur et que du coup, je suis quand même très
je suis quand même pas mal échaudé, donc du coup, je pense que j'ai une certaine peur aussi, tu vois, encore aujourd'hui. Et il y a encore une sorte de protection qui est là et Oui, oui, je pense, que ouais, je pense, même si c'est très inconscient tout ça, et que il faudrait que je le travaille peut-être davantage, tu vois, mais je pense que j'arrive à émotionnellement euh, me lâcher, tu vois, j'essaye de plus en plus d'être le plus authentique possible. Mais ça reste quelque chose, je pense que voilà, j'ai encore des petites bribes qui restent de protection, voilà, je pense. je pense que c'est normal et c'est un peu, c'est difficile de se débarrasser complètement de ces protections. Et on a toujours, je pense que quand on lâche, on a toujours peur de ce qui va se passer. Et est-ce qu'on a raison de lâcher jusqu'à un jour où on lâche et puis ça se passe super bien et puis on progresse de cette manière-là. Ouais, tu sais, ça me fait penser à cette histoire en fait du plus beau cœur. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de cette histoire-là. Ouais, ouais, Tu la connais, j'imagine? ouais, je la connais. Ouais. Ouais, ben, tu sais, ben, cette histoire-là, c'est vraiment ça, quoi. C'est de se dire, ben, voilà, notre cœur, il est fait pour être servi, pour servir. Et que par moment, effectivement, il va être égratigné, il va être abîmé. Parce qu'on va, quand on va l'ouvrir, évidemment, on va l'exposer, évidemment, à de magnifiques choses et à capter de magnifiques choses, mais aussi à capter peut-être des choses un petit peu plus mauvaises. Il y a des moments où tu vas donner ta confiance et puis ben, tu vas pas la recevoir en retour, on va la trahir. Il y a des moments où quelqu'un va te donner quelque chose alors que tu l'auras pas prévu, mais si tu le laisses fermer, ton cœur, il ne sert jamais. Quand j'étais petit, j'avais une voiture télécommandée que je n'utilisais jamais parce que j'avais peur de l'abîmer. Et ma mère m'avait acheté cette voiture télécommandée et j'étais complètement dingue de cette voiture-là. Et du coup, je l'utilisais juste dans ma chambre pour pas l'abîmer, alors que c'était un buggy, c'était fait pour aller à l'extérieur, c'était fait aussi pour servir et tout ça. Et le jour où j'ai voulu l'utiliser, en fait, la batterie était morte, en fait, et j'ai jamais pu l'utiliser parce que c'était pas un truc qui était suivi, et voilà. Et le cœur, c'est peut-être notre cœur, c'est un peu pareil, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand est-ce qu'on va l'utiliser aussi, et apprendre à se dire que si on l'utilise pas, en fait, peut-être qu'un jour il sera trop petit, ou on sera trop vieux, ou on va s'empêcher et se couper de tout un pan émotionnel de notre vie, et toute une ouverture qu'on peut donner à l'autre, que malheureusement, en fait, dont on va se couper, en fait. Et c'est dommage, en réalité, parce que bah, c'est notre cœur, il est là pour servir, justement. Donc, bah voilà, c'était un petit peu ça. Donc, voilà, j'essaye d'ouvrir davantage, D'accord. toujours plus. Et du coup, pour revenir, est-ce que tu as pu, ou est-ce que tu as bénéficié d'influences, de rencontres qui t'ont permis Oh oui, 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 d'avoir cette évolution bien sûr. Je ne crois pas du tout au self-made man, tu sais, le mec qui s'est fait tout seul. En fait, je trouve que c'est naturelle? très, très égoïste, en fait, en tout cas, de dire ça. Très, à la fois égoïste, c'est à la fois extrêmement peu reconnaissant de tous les gens euh, qui, euh, qui t'ont, qui ont contribué à être qui tu es, y compris les gens qui t'ont challengé, qui n'avaient pas forcément envie de faire, voilà, qui t'ont pas forcément aidé de prime abord. Ben voilà, mais tes parents, tes grands-parents, les gens que tu as croisés, que tu as croisés dans ta vie, tes enseignants, les gens qui t'ont fait confiance et tout ça ont forgé ta vie, y compris tes ennemis. Et donc du coup, moi, évidemment, j'ai été incroyablement aidé. Voilà, par d'autres personnes et donc voilà, le fait de croiser des personnes, le fait de recevoir par moment des corrections, par moment des correctifs, par moment des cadeaux, par moment, voilà, ça m'a aidé. J'ai beaucoup de mentors. En fait, bah, tu le vois dans le livre, je crois que j'ai Ouais, des pages de remerciements qui sont interminables parce que j'ai tellement de gens à remercier et j'ai oublié des gens. C'est te dire à quel point je suis extrêmement reconnaissant et je n'estime pas que je me suis fait tout seul. J'ai j'ai saisi ma chance, mais je peux dire qu'il y a beaucoup d'opportunités qui m'ont été données par l'extérieur. ok. Même si j'ai provoqué ça, hein, j'ai provoqué, j'ai favorisé tout ça, bien sûr, bien sûr. Ok. T'es là ou pas? Je sais plus. Oui, Excuse-moi. c'est bon. Très bien. Merci. C'est bon? Bah, je t'en prie, c'est moi qui te remercie. Ah oui, oui, Et super, c'est super alors, bon, très bon. on en vient à ton actualité. Là, tu viens de publier un livre qui s'appelle Les gens qui aussi méritent de réussir. Absolument. Pourquoi ce titre? Parce que parce qu'on a toujours dit que j'étais quelqu'un de gentil et que à un moment donné j'ai cru que je devais en avoir honte en fait.
Et j'ai été ému aussi par un désir de réussir peu commun aussi. Il y a une envie de réussir, une envie de parce que j'ai vécu le manque et une de mes blessures, entre autres, en fait, est celle du manque. Et donc du coup, j'ai eu cette espèce de d'élan de me dire et si je gardais ma gentillesse que j'ai toujours gardée à la fois, et si je réussissais en même temps aussi. Oui. Et je me suis rendu compte de tous les freins que je pouvais avoir mon autour de la gentillesse. Et c'est en faisant une conférence pour Martin un jour qui m'invite pour faire une conférence. C'est nul comme qualité. C'est pourri en fait. Je me suis dit au moment où et j'aurais préféré qu'ils disent que je suis compétent dans telle chose. Je suis voilà. Et en fait au final je me suis dit mais en fait en vrai c'est bien d'être gentil. C'est vraiment cool. Et en fait, en faisant mon introspection, je me suis rendu compte qu'à la fois c'était bien d'être gentil, vraiment, qu'à la fois j'avais pas envie de vivre dans un monde dans lequel il y avait plus de gentillesse, parce que quoi d'autre, la gentillesse n'est quoi d'autre qu'une expression de l'amour sur cette terre. C'est ça. Et je me suis dit, en fait, j'ai envie de ça. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est rigolo, c'est que quand on est petit, on nous exhorte et on nous dit il faut être gentil, et puis on grandit, puis on nous dit arrête d'être gentil. Mais pourtant, en fait, on n'a quand même pas envie de vivre dans un monde où il n'y a plus de gentillesse. Donc c'est hyper bizarre en fait. Donc j'ai dit bah non, j'ai envie d'être gentil, j'ai envie de rester cette de garder cette gentillesse là intacte et à la fois aussi de réussir. Est-ce que c'est possible d'avoir les deux, salade tomate oignon et de mettre du et plus que du ou dans les choses, où je suis gentil, où je suis où je réussis ma vie. Bah, j'ai décidé d'avoir les deux. Voilà et de dire j'inclus et ça m'aide aussi à pour deux choses. Déjà, un, ça me permet, ce livre est un manifeste bah, pour moi qui permet de dire aux gens que si tu te sens gentil, en fait, autorise-toi aussi à réussir parce que tu peux y arriver et surtout tu vas changer la physionomie des leaders de demain. Et voilà, ça m'aide en fait. Ça m'aide à changer aussi les leaders de demain en fait. C'est-à-dire que le leader d'aujourd'hui, on le voit, il est coupé de son monde. Et puis ça m'aide aussi à réveiller les leaders d'aujourd'hui pour leur dire, mec, t'as le droit d'exprimer ta gentillesse, t'inquiète. On va pas dire de toi que t'es nul, on va pas dire de toi et tu vas pas moins réussir. Tu vas en plus te connecter à ton cœur et tu vas beaucoup plus réussir finalement pleinement. La réussite, elle passe beaucoup par le côté matériel des choses, mais à la fois, c'est tellement d'autres choses. La réussite appartient à chacun à sa manière, en fait, en réalité. Une réussite, ça appartient à chacun, en fait, finalement. C'est pas que de l'argent, c'est pas que tout ça. Pour certains, oui. Mais c'est une réussite, c'est est-ce que tu es équilibré dans ta vie de famille, est-ce que tu es dans tous les domaines de vie, est-ce que tu es à l'aise, est-ce que tu es bien, en fait. Et tout cet équilibre-là, pour moi, ben, il constitue la réussite. Et chacun a sa propre réussite. Donc, ben voilà, tout ça, en fait, de se dire, ben, et si je réussissais, et si à la fois, je gardais mes valeurs et je restais gentil. Tout en m'armant contre le monde, parce que je sais très bien que le monde, il a aussi ses travers et il a aussi créé des monstres. Et des gens qui vont profiter de ta gentillesse, qui vont profiter de ton amour, qui vont profiter quelque part de tout ça, qu'on va appeler de la crédulité, mais qui pour moi n'est rien d'autre que justement une expression de dire bah, je suis quelqu'un de généreux, je suis quelqu'un de gentil, je suis quelqu'un de bien, et je t'ai donné quelque chose. T'en as peut-être profité pendant un temps. Déjà, je suis pas con, donc je vais m'en rendre compte. Et qui y perd le plus dans l'histoire? Mm. Qui y perd le plus? Est-ce que c'est celui qui profite de ça ou c'est ce que celui qui donne? Moi, je crois que quand on est vraiment gentil, quand on s'aligne vraiment sur la notion de gentillesse, ben, je pense que quand on l'est vraiment profondément, il n'y a pas de problème, parce que quand tu donnes, en fait, il n'y a pas d'attente de retour. Et ce qui me renvoie vraiment à cette idée, ben, tu sais, que ben, je développe dans le livre pas mal, Mm. c'est de se dire, en fait, la gentillesse aussi, c'est un fabuleux refuge. Un refuge à excuses. C'est aussi les gentils qui se disent gentils aussi, pour moi dire oh mais je suis trop gentil, tu sais c'est pour ça que je réussis pas. Oh mais je suis trop gentil, tu sais c'est pour ça. Mais la gentillesse n'a rien à voir avec le manque d'affirmation de soi, n'a rien à voir avec le fait d'avoir des peurs, des croyances pour t'empêcher d'être qui tu veux être vraiment. Et donc tout ça, ben, ça me paraissait important de le traiter. Et voilà, c'est pour ça que ben, j'ai écrit ce livre-là. Voilà, j'avais envie de coucher tout ça parce qu'il me semble que ça n'avait jamais été traité. En tout cas, la maison d'édition, c'est ce qu'elle m'a dit. En cherchant, elle m'a dit que ça n'a jamais été traité. Ça, donc, ben voilà, et ils ont été très heureux de me proposer ce deal. Ouais, non, je crois que c'est le premier livre que je vois sur la gentillesse, ouais, effectivement. Ouais. Alors, sur la gentillesse, il y en a d'autres. Il y a d'autres. Cessez d'être gentil, soyez vrai, qui est un Oui, livre sur la communication non violente, en fait, en réalité. voilà. Euh, si il y a aussi le pouvoir des gentils. Aussi, il y en a quelques livres, mais en tout cas sur cet angle-là de la réussite, Mais jamais. pas sur cet angle-là, pas Voilà. orienté comme tu l'as fait. Euh,
Là, du coup, tu définis un peu la définition, tu donnes une définition de la gentillesse. Euh, Ce que je me demande, en fait, c'est est-ce que des fois le gentil n'est pas souvent amené à dire oui alors qu'il pense non, et par peur de déplaire ou pour une autre mauvaise raison. Bien Et du sûr. coup, il y a un manque peut-être de sincérité qui peut apparaître chez le gentil parce qu'il n'est pas complètement aligné avec ça et que Mm. d'être gentil actuellement dans la société, et ben, c'est pas forcément gage de réussite. Du coup, c'est compliqué pour le gentil. Mais ouais, mais je comprends tout à fait. Et puis je pense que tu es aussi un profond gentil, en fait. Et puis on ne fait pas ton métier, on n'étudie pas toute une vie pour soigner les autres, en fait, et rendre voilà, permettre aux autres de mieux vivre. Tu vois, comme tu le fais. Donc bien sûr que je comprends tout ça. Après, c'est juste euh, se poser la question sincère, comme tu as employé ce mot, et ce mot, il est important en fait. C'est un très beau mot, je trouve, ce mot sincère, parce qu'il n'y a pas de mal, il n'y a pas de bon, de mauvais dans le sincère. En fait, c'est juste une vérité intérieure, en fait. Mm. Et je crois que cette vérité intérieure, en fait, justement, elle te permet cette sincérité. Et je te remercie d'avoir utilisé le mot. Si tu t'interroges vraiment au fond de toi, de savoir en fait si tu es juste ou pas juste par rapport à ça, par rapport au oui ou au non que tu donnes. Et si tu dis oui alors que tu penses non, qu'est-ce que tu achètes avec ce oui? Et je crois que c'est important aussi de savoir, tiens, qu'est-ce que j'achète avec ce oui? J'achète de l'affection, j'achète une peur qu'on ne m'aime plus. J'achète quoi en fait avec ce oui alors que moi à l'intérieur il dit non? Et donc je crois que c'est important en fait de s'interroger soi-même. C'est qui dit en fait, je sais plus qui c'est qui dit ça, mais qui dit en fait quand tu dis oui alors que tu penses non, en fait tu te dis non à toi-même en fait en réalité. Mm. Et ne pas oublier d'être gentil avec soi-même. Et gentil avec soi-même, ça veut dire taper du poing sur la table peut-être. Là j'ai assisté récemment à un sommet et d'une dame en fait et puis la dame, je lui avais dit en fait que j'avais un planning de communication qui était quand même bien plein et que c'était pas certain que je puisse communiquer en fait finalement pour son sommet. Et en fait, elle est revenue vers moi et mon assistante en fait en disant oui, je suis choquée de voir que vous ne communiquez pas autour du train. Je lui ai dit mais je lui ai envoyé un message ce matin en lui disant mais je te l'avais dit en fait. Donc c'est une vieille dame et machin, on pourrait dire ah mais c'est pas gentil. Mais je te l'ai dit, je vais pas moi mettre en vrac mon planning alors que je t'avais prévenu que je ne pourrais peut-être pas communiquer. Certes, je t'ai pas dit un non catégorique parce que peut-être que je pourrais le faire, mais peut-être que non. Et donc là, je sens poindre en fait chez elle, qui est une très gentille femme, hein, mais cette espèce de petit chantage émotionnel. Tu sais, ce petit ah, je croyais que tu étais gentil et finalement non. Ah, mais peut-être, effectivement, j'ai envie, crois bien que j'ai envie de te rendre service. J'ai envie, parce que je trouve que c'est intéressant ce que tu fais. Mais tu ne m'auras pas émotionnellement. C'est pas comme ça que tu m'auras. Mm. Parce que j'ai appris, on va dire, à m'affirmer davantage par rapport à ça. Et évidemment que cette pauvre dame, j'ai envie de l'aider, j'ai envie de, voilà, mais en plus je dis pauvre dame, je devrais même pas dire ça. Ce serait même pas, c'est même pas lui rendre service, en fait, en réalité. Évidemment, j'ai envie à cette dame, en fait, de l'aider parce que je pense que ce qu'elle fait est important. Mais à la fois, si je ne peux pas et que c'est pas juste pour moi, je vais pas le faire. Et c'est pas pour ça. Et peut-être que elle de son côté va penser que finalement que mon livre c'est du vent, que je suis pas gentil, que machin que truc. Mais c'est pas mon problème. C'est le sien maintenant. À partir de là, c'est pas mon problème. Si je peux l'aider, je vais le faire. Si je ne peux pas, je ne peux pas. Ouais. Voilà. À partir du moment en fait où tu as un alignement et que tu as que pour toi tout est OK, en Oui, fait tu peux plus facilement t'affirmer oui. tout en étant tout en restant gentil C'est que je et n'attends pas effectivement tu d'elle. peux dire Et, oui à tout le monde. voilà, et j'attends pas d'elle en fait que elle soit qu'elle accepte ça. Elle de son côté, elle a son chemin à faire de son côté. Moi, je sais très bien ce qu'on s'est dit, je sais très bien ce que je peux faire. Et puis quand bien même je m'étais engagé et je n'aurais pas pu tenir mon engagement. Parce que moi, je suis quelqu'un qui suis très sensible à l'engagement. C'est-à-dire que ça fait partie de mes valeurs. En fait, quand on tient pas ses engagements, ça m'énerve. Et quand moi, en fait, je tiens pas mes engagements, ça m'énerve aussi. Donc, du coup, j'ai un truc, voilà. Et j'ai appris à lâcher là-dessus depuis quelques temps. J'ai appris parce que je devenais esclave de mon propre engagement, de ma propre. En fait, ma valeur était devenue un principe. Et ce principe-là était devenu enfermant pour moi. Et donc, du coup, je me méfie toujours de la notion de valeur et de principe. Parce que pour moi, un principe est juste un raccourci intellectuel.
ou dans une situation, je réagis comme ça. C'est par principe. Mais en réalité, un principe n'est jamais immuable. Et si tu te laisses davantage driver par ta valeur, c'est plus simple de te dire, écoute, là, je peux pas, parce que je peux pas, je me suis certes engagé, mais je peux pas non plus me dévoyer et me faire du mal parce que je me suis engagé. À un moment donné, il faut aussi que j'apprenne à être juste avec moi-même, quand bien même je vais devoir par la suite être plus vigilant dans la manière dont je m'engage. Tu vois? Mais voilà, tout ça. Mais tout ça, c'est un chemin hein, qui est un chemin très difficile pour moi. En tout cas, c'est quelque chose qui est pas simple. Ce que j'ai remarqué aussi de la part des gens, c'est que de recevoir, ça peut être quelque chose de compliqué. Oui, Euh, très juste. et du coup, quand il reçoit quelque chose, en fait, il a plutôt envie d'être sous terre, complètement planqué, plutôt que de recevoir, parce qu'il sait pas recevoir, parce qu'il sait donner, mais il sait pas recevoir. Et du coup, Ouais. est-ce qu'il y a des petits conseils ou des petites choses qui pourraient les faire qu'on reçoive mieux, qu'on travaille C'est un, mieux? c'est un mécanisme en fait assez normal en fait, enfin assez normal, en tout cas assez commun en fait. Et moi le premier, j'ai eu beaucoup de mal à recevoir en fait parce que quand on me donnait quelque chose, j'étais tellement habitué à être celui qui donne et celui qui apporte à l'autre que du coup recevoir est quelque chose de beaucoup plus complexe. Et du coup de dire presque en recevant, oh mais toi, même ne fût-ce qu'un compliment. Oh Yannick, Mm. euh, t'es beau ou t'es gentil ou t'es intelligent ou t'es tellement brillant. Et immédiatement, le réflexe, c'est de dire, ah mais toi aussi, ah mais toi aussi, t'as tout ça. Et en fait, ce que je pourrais vous dire, en fait, moi, ce qui m'a aidé, en fait, à passer ça, c'est que, un, j'avais le droit de recevoir et que je coupais l'énergie quand je recevais de la mauvaise manière, c'est-à-dire Mm. que je voulais pas recevoir ou je dis non, 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 je veux pas. Et j'ai encore un peu ce réflexe-là, un petit peu, je l'ai encore un peu. J'essaie de le travailler, mais je l'ai encore un peu. Mais c'est aussi être gentil avec l'autre que d'apprendre à recevoir. Pourquoi? Parce que de la même manière que toi, ça te fait plaisir quand tu donnes, Mm. si imagine que toi, tu donnes un cadeau et qu'on te le rende de suite. Qu'on te dise non, 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 on le prend pas, je te le donne, je te le redonne. Ça fait pas plaisir, en fait. Parce que toi, tu te donnes un cadeau et la personne, en fait, elle te le redonne, en fait. Mais toi, tu as juste envie qu'elle le prenne et qu'elle en profite. Et c'est tout. Et en fait, c'est exactement pareil, en fait, quand tu es un gentil et que tu veux pas recevoir, c'est que quelqu'un vient te faire un cadeau et que toi, c'est comme si tu lui disais non, non, j'en veux pas, prends-le ton cadeau. Ben, ça fait pas plaisir, en fait. Et si on faisait ça tout le temps avec toi, tu t'aurais pas plaisir. Donc, une des manières d'être gentil aussi, c'est d'apprendre à recevoir aussi et d'apprendre à accepter, finalement, de recevoir ce cadeau-là. Et même si ça met mal à l'aise, c'est important aussi d'explorer à l'intérieur de soi. Qu'est-ce que ça fait de recevoir? Et tu es digne et tu as le droit de recevoir. C'est important aussi de se dire que ça peut renvoyer, j'en parle un petit peu évidemment, pas mal même Ouais. dans le livre, à ce truc de se dire pourquoi est-ce que tu donnes? Quand tu donnes, est-ce qu'il y a une dette émotionnelle ou matérielle que tu crées en fait? Parce que quand on donne, on crée une dette inconsciente avec la personne. Et c'est ton job aussi de quand tu donnes vraiment, de mettre suffisamment à l'aise l'autre pour qu'il ne se sente pas en situation de dette. Mm. Et le véritable don est justement là-dedans. C'est que l'autre ne se sente pas en situation de dette. Et je crois que c'est quelque chose d'important. En tout cas, cette partie-là, en fait, de se dire, tiens, comment est-ce que je peux rendre service à l'autre et quand je donne, de pas le mettre en situation de dette et moi aussi de recevoir pleinement avec la joie qu'il y a sans me mettre moi-même en situation de dette ou sans me sentir en situation de dette et à dire la personne elle me l'a donné, je suis très heureux, je suis reconnaissant, je suis de la gratitude pour ça parce que ça m'a aidé, mais moi je ne veux pas me sentir en situation de dette vis-à-vis de l'autre parce que des gens pourraient vouloir de manière intentionnelle, inconsciente ou pas, vouloir se servir de ça pour peut-être être dans une énergie d'utilisation avec vous. Et peut-être qu'effectivement, ça, c'est quelque chose dont il faut se prémunir et apprendre à dire, je ne te dois rien. Je ne te dois rien. C'est-à-dire que j'accueille, je suis très heureux d'accueillir, mais en même temps, c'était ton choix, en fait. Ou alors, si tu dis que tu dois quelque chose, c'est une transaction. Et là, on n'est plus dans la gentillesse, on est dans une transaction. Et c'est OK. J'en fais tous les jours des transactions. Hein. Donc, c'est hyper OK. Tu vois. Ouais. Le tout Je sais est pas si d'être j'ai clair. été clair ou, Oui, oui, ou c'est je suis pas clair. clair. Le tout est d'être clair dans son positionnement et de quand on donne, en fait, de ne jamais avoir, de ne pas faire un don en espérant un retour, quel qu'il soit. C'est un don.
simplement. C'est vrai, c'est un don et c'est apprendre en fait à faire confiance en l'avenir en fait. Hmm. La gentillesse, c'est aimer. Aimer, c'est s'aimer aussi. S'aimer, c'est apprendre à semer aussi. Aimer, c'est apprendre à s'aimer, c'est apprendre à semer. Et tu sèmes des graines de gentillesse un petit peu partout. Et tu ne te préoccupes pas de savoir si elles poussent, si elles poussent pas. Ton job, c'est de semer, d'arroser. C'est tout ce que tu as à faire. Tu sèmes, t'arroses. Et une fleur ne pousse pas plus vite parce que tu cries dessus, parce que tu lui mets des baffes ou que tu tires sur la tige. Elle pousse, elle pousse, elle pousse pas. Elle pousse pas et des fois elle pousse dans des endroits incroyables et des fois dans des endroits incroyablement favorables, elle ne pousse pas. Toi, ton job, c'est juste de donner du love. Et tu t'aperçois que dans ton propre jardin à toi, quand tu te retournes, il y a plein d'autres personnes, tu sais même pas qui c'est, qui vont semer des très belles choses. Je crois en cette loi universelle de la vie. Voilà. Que plus tu distribues de l'amour, c'est plus spirituel ce que je te dis là, mais je sais que tu es ouvert déjà. Et puis, pour moi, c'est une question d'énergie. C'est tu distribues l'amour. Et puis, à un moment donné, l'amour, l'abondance, tout ça, ça vient à toi. Je pense, en tout cas. Ça fait partie de mes croyances. Okay. Est-ce que tu penses que la gentillesse peut être une des plus grandes forces et voire un vecteur de réussite, mais qu'elle nécessite du coup un petit apprentissage d'acceptation? J'ai pas compris ta question, excuse-moi. Est-ce que tu penses que, par exemple, la gentillesse peut être une grande force en fait et un vecteur de réussite, mais qu'elle nécessite en fait pour ça euh, une acceptation en fait d'être gentil et de ne pas vouloir euh, comment dire euh, ne plus être en accord avec soi pour ne pas montrer qu'on est gentil. Ah oui, c'est intéressant comme question, si je l'ai bien compris. Évidemment, la première partie de la question, évidemment, je crois profondément que la gentillesse est une aide incroyable parce qu'elle développe chez nous une capacité relationnelle, une capacité d'attraction, une capacité d'attirer, en fait, qui est très forte. Elle génère la confiance, elle génère plein de choses, en fait, qui sont extrêmement bénéfiques pour la réussite personnelle, professionnelle, à tous les niveaux. Ok. Maintenant, sur la deuxième partie de ta question, il y a par moment, en fait, aussi, chez les gentils, effectivement, une sorte de justification à devoir être gentil, à devoir justifier sa gentillesse. Je ne sais pas si je réponds à ta question, j'espère que j'y réponds, mais c'est-à-dire que ce que j'ai pu constater, effectivement, y compris en pensant au livre, c'est que tu devais presque... t'es gentil, t'es gentil, hein, mais ok, t'as fait ça pour ça, en fait. Et pour ça, et pour ça, et pour ça. Je dis, ben non, au début, c'est venu juste d'un élan de cœur, en fait. Et en fait, ce qui renvoie, en fait, à comme si la gentillesse devait être une stratégie pour obtenir de la réussite, en fait. Et c'est pas ça, en fait, le truc. Mon propos n'est pas du tout là-dedans, en fait. Au contraire, la gentillesse, c'est un élan du cœur naturel. Cet élan du cœur naturel, qui est une expression de l'amour, tu le donnes. Et tu t'aperçois que quand tu le donnes, sans rien attendre en retour, des fois, les gens vont te le retourner. Mais c'est comme ça, et des fois, ça arrive autrement, et tout ça. Mais en fait, en gros, c'est comme si je te disais là, la meilleure des stratégies, c'est la gentillesse authentique et réelle. Et vraie. C'est la meilleure des stratégies. Si tu es dans une logique de quand tu fais quelque chose d'attendre en retour, ben là, c'est certain que pour moi, tu coupes le truc et il t'arrivera certainement pas forcément que de bonnes choses. Voilà. Mais par contre, quand tu es vraiment dans un lâcher-prise et que quand tu as un élan du cœur, que tu t'écoutes, tu dis tiens, là j'ai envie de donner, je donne. Si tu dis que c'est pas juste, ton élan du cœur, tu t'écoutes, tu dis non, c'est pas juste, je donne pas. Et que tu apprends en fait à être sincère. Je te remercie encore pour ce mot parce que je le trouve génial. Est-ce que tu as vu le dernier Mulan de Disney? Oui. Ouais, elle parle de sincérité. Je trouve que c'est une des valeurs, des 3 valeurs fondamentales que je trouve vraiment incroyable. Et ce côté sincère là, avec soi-même, il doit tout le temps te driver pour moi. Et je te remercie parce que ce mot-là, je l'utilise jamais. Mais là, toi que tu l'as utilisé, je trouve qu'il est extraordinaire ce mot-là. Si t'es sincère avec toi-même. Je t'aurais connu avant, je l'aurais mis dans le livre, en fait, ce mot-là. C'est-à-dire que il est tellement fort ce mot. Si tu es sincère avec toi-même, à un moment donné, ton driver, ta boussole intérieure, ton cœur, il va te guider comme il faut, en fait, en réalité. Et donc, du coup, t'as pas à justifier ta gentillesse quand t'as donné un élan de cœur. C'est quand quelqu'un te dit, ouais, mais bon, ok, t'as fait ça, mais attends, t'es quand même un bon, quand même. T'es quand même un bon stratège et tu sais tout. Non, il n'y a pas eu ça au début. C'est juste un élan de cœur qui a été donné. Rien ne m'empêche après de savoir être stratégique pour mon business et de savoir. Mais je suis pas je ne feins pas la gentillesse pour ça. Si je te dis, écoute, voilà, là, il y a une transaction qui va se faire, je te donne ça, 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 ça et ça, et toi, ben, en échange, tu vas me donner ça. Tu vas me donner une rétribution en argent. C'est ça.
Rien ne m'empêche là-dedans de rajouter de la gentillesse. Cet élan-là et tout ça. Mais je ne me sers, enfin, j'essaye, en tout cas, et je me suis rendu compte de ça. Donc, du coup, j'ai dit non, non, je fais plus jamais ça. En tout cas, et c'est de dire non, il n'y a pas d'embrouille là-dedans, tu vois. Il n'y a pas d'embrouille avec la gentillesse, en fait. C'est juste un élan de cœur. Mais il y en a beaucoup qui se servent de la gentillesse pour embrouiller. Ça, je suis d'accord. Voilà. Et je pense qu'on doit on doit apprendre à se prémunir de ces gens-là. Et à comprendre ça. Et à comprendre que moi, je donne une fois. Moi, mon principe, c'est je donne 2 fois. Je donne une fois, la personne, elle en fait de la merde. Ok, je vais te donner 2 fois. Si la personne, elle en fait de la merde ou que je vois que pour X raison, elle n'a pas été sincère ou qu'elle a été dans l'énergie de l'utilisation, je vais dire, bah, écoute, j'arrête de te donner, chouchou. C'est pas grave, tu vois. Et quand toi, de ton côté, en fait, t'auras compris les choses et que t'auras avancé, peut-être que je te redonnerai. Mais pour l'instant, non. Là, les compteurs et voilà, ça s'arrête là pour moi. Et avec, encore une fois, beaucoup de gentillesse, mais pour moi, ça s'arrête là. Ça s'arrête là. J'estime que c'est pas correct. Donc, une fois, je te pardonne. 2 fois, c'est fini. Voilà. Et après, il va falloir que toi, tu fasses tes preuves, si tu veux. Voilà. Mais voilà, en tout cas, moi, je le vois comme ça et je me porte bien comme ça. Ça va bien. Ça marche bien, en tout cas. D'accord. Ça marche bien. Mais ça apprend à taper du poing sur la table. Ça apprend aussi à avoir le courage de dire la stop. Ce qui n'est pas forcément aisé et facile. Et ce qui n'est pas facile, et à s'affirmer en fait en face de quelqu'un, ce qui n'est pas toujours évident. C'est pour ça que moi, là, pour moi, faire preuve de vraie gentillesse, c'est une véritable preuve de courage, pour moi, et d'audace, que d'être un vrai gentil. C'est une vraie preuve de courage. Voilà, pour moi, c'est être un guerrier de la gentillesse, putain, c'est un travail, quoi. C'est un travail de tous les jours. Ouais, c'est un travail de tous les jours qui est pas évident, être juste avec soi-même, c'est pas simple. Non. C'est pas simple, c'est pas simple. Est-ce que de développer cette gentillesse t'a permis à toi d'obtenir ou de développer les compétences, euh, certaines compétences particulières, Oui, j'en parlais un langage, peu tout à l'heure, hein, bien sûr. J'en parlais tout à l'heure, tu sais, c'est cette ouais, capacité de création de liens, la ouais, confiance que l'on te donne aussi, si t'es pas, voilà, la confiance que l'on t'accorde, ouais, je pense que c'est beaucoup lié à la confiance, en fait, la gentillesse. C'est d'accord. beaucoup relié à ça. Et voilà, et donc c'est une des compétences, en tout cas la compétence ne fût-ce que de vente. Tu sais, je suis un vendeur moi aussi. Bah, du coup, les gens ne me feraient pas confiance, je pense, si bah, je n'étais pas un gentil, en fait. Ou alors, ils me se laisseraient avoir une fois, 2 fois, tu vois, mais après ils se diraient, bah attends, en fait c'est un embrouilleur, en fait. Et donc du coup, ça me desservirait. Et je pense aussi que la gentillesse, ça rejoint cet élément-là, elle te permet de durer à long terme quand tu es dans le business, en tout cas dans la partie business et réussite professionnelle, on va dire. Ça peut être même auprès d'un patron, voilà. La confiance que lui va vous donner, en fait, s'il y a cette gentillesse-là, cette confiance, là, ben, du coup, elle est précieuse, en fait, parce qu'elle te permet de durer sur le long terme. Les gens qui se servent de la gentillesse comme d'un outil et dans l'énergie de l'utilisation, ben, sont des gens qui, à un moment donné, se grillent, d'une manière ou d'une autre, vont se griller. Il y en a qui durent très longtemps comme ça, sont très habiles, hein. Mais qu'est-ce que c'est fatigant. J'ai envie de dire, voilà, pour eux, voilà. Mais pour moi, c'est ça en fait, c'est de se dire, en fait, je vais pas être dans l'énergie de l'utilisation, mais plus dans une énergie justement de naturelle, de cœur, voilà, et de bien dissocier la notion de je fais du business et à la fois aussi je suis gentil. Voilà. Mais gentil ne veut pas dire que tu peux t'essuyer les pieds sur moi, que tu peux me manquer de respect, que tu peux en fait te servir de moi, ok? Parce que c'est un peu comme la poule aux d'or, quoi. Un gentil, en fait, c'est ben voilà, tu vas t'en servir une fois, 2 fois. À la deuxième fois, en fait, tu vas tuer la poule aux d'or, en fait, en réalité. Parce qu'en fait, en réalité, tu vas dire, en tout cas, un gentil qui sait s'affirmer va te dire, écoute, mon kiki, là, ça va aller. On va s'arrêter là, en fait. Le prochain pas, c'est toi qui vas le faire. Ouais. Voilà. Et puis, moi, de mon côté, je vais distribuer, donner ma gentillesse à des gens qui la méritent. Voilà. Et puis voilà. Okay. C'est ça, en fait. Pour moi, en tout cas, je suis vraiment là-dedans. Dis pas que les gens doivent mériter absolument la gentillesse et doivent machin. Je donne sans attendre en retour, mais tu le vois venir quand quelqu'un, en fait, essaie de se servir de toi. Puis à un moment donné, c'est dire, écoute, je vais y aller une fois, 2 fois. À la deuxième, c'est terminé. Okay. J'ai une amie, c'est arrivé, elle me demandait à chaque fois, en fait, de les aider. Enfin, plusieurs fois, ça m'est arrivé par plusieurs amis, de les aider, en fait, pour des événements. Dire, est-ce que tu peux communiquer, parce que j'ai une certaine communauté. Et dire, est-ce que tu peux communiquer, en fait.
Et à un moment donné, je leur disais, écoute, je t'aime, t'es mon ami, mais si ton business, il tient sur le fait que moi, à chaque fois, je dois en fait t'aider en fait à communiquer alors que je sais plus juste en fait à un moment donné. Ouais. Donc j'ai appris à dire non à des amis, certains je les ai perdus, certains je les ai quand même gardés. Ce sont des amis. Ce sont les bons. C'est ça fait partie de la vie, voilà. Puis après, je ne veux Euh, pas aux gens qui le prennent mal non plus, hein. Ils gèrent les choses comme ils ont à gérer émotionnellement eux-mêmes, quoi. Tu vois, ils doivent se gérer, quoi. ouais. J'ai beaucoup apprécié dans le livre, en fait, vous avez travaillé à trois. Il y a Jérôme Absolument, avec Delphine et Hoarau Jérôme. et puis Delphine Castellani. Et Oui. est-ce que ça n'a pas été compliqué de travailler à trois sur la réalisation d'un livre comme ça? Alors, Vous ça a été aviez des rôles compliqué. bien définis ou... Non, parce que moi je suis très permissif et très voilà, donc voilà, l'idée principale elle vient de moi, donc du coup l'impulsion vient de moi, donc Ouais, c'est intéressant parce qu'il y avait un leader et c'était moi, donc on le savait. Et moi j'ai pris des compétences, on va dire, pour ce projet-là et des humains qui me semblaient correspondre pleinement à ce projet-là. Donc je reste le maître à bord et je reste le porteur de projet et je reste le sélectionneur. ouais. Donc comme je reste le sélectionneur, les choses sont très claires. Donc du coup, ça n'a pas été difficile en ça parce que moi j'ai dit, écoute Jérôme, c'est un vrai pur gentil Jérôme, c'est un vrai scientifique, chose que je ne suis pas moi. Hein. Je sais que tu as envie de parler de neurosciences, attention, je ne suis pas docteur en neurosciences. Hein. Les grosses têtes, c'est toi et David Lefrançois. Moi, c'est pas mon cas. Mais voilà, mais tu vois, je savais que lui, en tout cas, il avait cette science de l'apprentissage, c'était champion du monde de mind mapping. Je me dis, bon, un champion du monde de mind mapping, il va savoir quand même prendre le cerveau d'Yannick Alain et leur donner. Il va être capable, en fait, parce que je pars dans tous les sens, moi. Et donc, du coup, j'avais besoin de ça. Donc, c'est pour ça que naturellement, Jérôme a été plus sur la validation scientifique. Ouais. Parce que lui, il lit un livre en 3 minutes, alors que moi, bon, il faut quand même un peu plus de temps que ça. J'imagine que tu as cette faculté-là, toi, à lire très vite aussi et à magasiner de l'info. C'est un peu pareil pour lui, c'est un ninja là-dessus. Donc, je lui avais dit, l'idée, c'est que tu organises, on essaie d'organiser avec une mind map le livre et que toi, tu puisses être la validation scientifique et que tu ailles chercher les ressources. Donc ça, c'était défini comme ça. Et Delphine, elle est arrivée, au début, ne devait pas forcément être co-autrice du livre. Et en fait, je passais des heures, en fait, parce que j'ai passé par un processus compliqué pour l'écriture du livre. J'ai fait une interview. Puis après, j'ai essayé plein de choses et ça me convenait pas complètement et totalement. Ce qui se passait parce que c'était pas ma voix. Donc comme c'était pas ma voix, mais évidemment, ça pouvait pas me convenir. Et donc du coup, quand j'ai pris on va dire la liberté de dire bon ben maintenant c'est moi qui écris le livre, une des manières de créer c'est l'oral moi. Donc en fait retraduire ça à l'écrit, je dis à Delphine est-ce que tu peux m'aider et comme elle travaillait, que c'est une collaboratrice qui travaillait avec moi, je dis viens on le fait ensemble. Et en fait je me suis rendu compte à quel point elle par son questionnement, par ses qualités de thérapeute, elle m'aidait à aller encore plus loin dans les concepts parce qu'elle se posait des questions. Elle n'était pas là pour écrire un livre pour écrire un livre. Elle me disait, attends, on peut aller plus loin dans ce concept-là. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu veux dire ça? Et elle creusait, elle creusait, elle creusait. On aurait pu aller encore plus loin, je te le dis, on aurait pu aller beaucoup plus loin que ça. Mais bon, il fallait à un moment donné s'arrêter. La maison d'édition aussi attendait le livre, donc à un moment donné, il fallait le livrer. Mais ça a été incroyable. Et donc du coup, à un moment donné, en fait, j'ai dit à Jérôme, Jay, on est tous les deux co-auteurs, certes, mais je crois que Delphine, il faut qu'elle rentre dans le truc. Et il m'a dit, bien sûr, il me dit, je l'adore, il me dit, elle a tellement apporté au livre, donc c'est pour ça que je l'ai fait rentrer en tant que co-auteur aussi dans le livre. Mais que mon livre est en grand, mon nom est en grand parce que, effectivement, l'idée c'est moi, les finances c'est moi, je suis à l'initiative de tout. Ouais. Voilà, mais j'avais besoin de personnes pour m'aider là-dessus. Mais en tout cas, Voilà, c'est et très j'avais envie agréable. de les mettre. Voilà, ah, merci. T'as trouvé ça chouette, du coup? Ouais, j'ai trouvé ça très chouette parce que il y a les éléments scientifiques en fait, qui sont bien individualisés. Il y a les mind mapping qui sont là aussi et ça, j'adore ça. Et enfin, moi, j'ai trouvé très chouette le livre, hein. Très, très, très Ben, agréable. merci beaucoup. Merci, j'avais vraiment pas envie de faire un livre, tu sais, qui est juste un résumé de tout ce que j'ai appris dans ma vie. Et voilà, mais plus un livre justement qui amène un élément nouveau, des éléments nouveaux. Et s'il y avait que moi qui l'avais écrit, il aurait été beaucoup plus fouillis, beaucoup plus compliqué à comprendre, même si on aurait pu percevoir la pensée derrière, ça aurait été plus compliqué. Le fait de m'être associé avec Jérôme et Delphine, ça a amené le livre ailleurs pour moi et j'en suis très très fier, franchement. Ouais, et puis ça Et amène très aussi fier que ce soit eux. oui, le côté scientifique en fait ramène aussi aux exercices qui sont sur que tu développes, que tu mets en place tout. Ouais. En fait, il y a
une intrication de vous trois là qui fait enfin moi j'ai apprécié, j'ai vraiment Bah, adoré. je suis super heureux parce qu'en plus, toi, j'imagine que tu as l'habitude de lire beaucoup de livres et sachant Ouais. que j'ai plus été poursuivi, je n'ai pas suivi d'études, elles m'ont plus poursuivi qu'autre chose. C'est un véritable, vrai compliment que je prends avec beaucoup de, merci beaucoup parce que ça me touche énormément. Et c'est rigolo, tu sais, quand tu pars un peu dans tous les sens comme moi, parce que je pars dans tous les sens, j'ai cette envie de structure, mais que j'ai tellement de mal à avoir. Et c'est très difficile pour moi. Et du coup, le fait que toi, tu me dises ça, sachant que tu es quelqu'un probablement de très structuré, justement, qui apporte ça, ça me touche énormément. Donc, merci pour ça. C'est un vrai beau cadeau que tu me fais. Moi, je raisonne en mind mapping aussi. Donc, dès que j'ai un truc à faire, voilà, c'est un dessin, c'est une mind mapping, et après on structure Ouais, les choses. ouais, je Euh, comprends tellement. Puis, je sais pas si tu as vu l'espace qu'il y a autour du livre, parce que tu sais qu'on ouais, on ouvre aussi le livre. ouais, En fait, une de mes idées avec ce livre, ça a été, bah, tu l'as lu puisque j'en parle un peu dans le livre, c'était de ne pas figer la pensée sur de l'encre. C'était Socrate qui disait il n'a jamais rien écrit, Socrate, parce qu'il ne voulait pas figer la pensée. Il pensait que si on écrivait dans un livre, c'est comme si on le mettait dans le marbre, et du coup, bah, cette pensée-là, du coup, elle pouvait plus bouger. Et donc, du coup, ma manière à moi de pouvoir faire bouger, de rendre malléable ce livre qui est pourtant papier et écrit, c'est justement d'amener les gens vers une réflexion et une communauté. Et c'est la raison pour laquelle ça renvoie vers des vidéos, vers des réflexions supplémentaires, et que finalement, le livre n'est juste qu'un point de départ. ouais. C'est ouvert sur plein d'autres En fait, choses. il y a une ouverture sur beaucoup de choses. Ouais. Ouais, vraiment. Le temps passe hyper vite. Ouais, c'est vrai. Est-ce que est-ce que tu as une actualité, une nouvelle actualité, une prochaine échéance? Ouais, une actualité, c'est le livre. Puis ben, les Ouais, gens, indépendamment de l'heure à laquelle ils regarderont, vous allez sur le site yannickalain.com. Enfin, franchement, t'embête pas avec la promo, on s'en fout. Voilà, écoutez, vous voulez me faire plaisir, achetez le livre. Il existe aussi en audio. L'audio a été incroyablement exécuté par un comédien, Olivier Chauvel, qui a fait un travail incroyable sur ce livre-là d'interprétation. J'avais très peur quand c'est Audible qui me produit. Et en fait, j'avais très peur en fait quand Audible est venu me voir en me disant oui, vous n'avez pas le droit de choisir l'auteur. En fait, je leur ai dit non, non. J'ai dit le livre audio il se fait si je peux choisir moi l'acteur qu'il y a derrière. Et ils m'ont proposé des gens en fait et j'ai totalement craqué sur Olivier Chauvel. Et j'ai dit écoute, ça sera lui. Et j'avais quand même peur. Je m'étais dit est-ce que lui va adhérer on s'est jamais parlé au moment où je te parle. En fait, on n'a jamais discuté ensemble. C'est la boîte de prod vraiment qui a fait ça et j'ai trouvé qu'il a fait un travail incroyable. J'ai écouté peut-être 3 heures du livre là, ça dure 7 heures, 7 heures et demie et j'ai trouvé que le travail est tellement agréable. J'ai redécouvert mon livre grâce à lui et je le remercie vraiment. ok. Sûrement qu'on le redécouvre d'une autre manière à l'audio. Ouais. Ça sera intéressant. Ah, c'est impressionnant de voir l'intonation quand il prend la voix de mon grand-père. Et j'ai eu des frissons. En fait, ça m'a donné les larmes aux yeux. J'ai dit, waouh, j'avais l'impression d'entendre mon grand-père. Mm. Donc, c'est un très beau travail. En tout cas, l'audio est incroyablement bien travaillé. J'en suis très fier. Mm. On arrive à la fin de notre entretien. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose? Juste te dire que j'ai vraiment apprécié ce moment avec toi. Je te remercie beaucoup d'être qui tu es. Merci. Je te remercie beaucoup voilà, de la mission enfin, voilà, d'exister, en fait. Juste, je te remercie d'exister parce que tu es un scientifique, tu es quelqu'un qui a été, bah, voilà, baigné dans ce côté très cartésien, qu'est le monde de la médecine. Et je te remercie d'avoir cette ouverture de cœur, de savoir à la fois mêler, sans les opposer, en tout cas mêler ces deux univers que sont le côté énergétique, le côté ressenti, le cœur, l'amour, tout ça, et à la fois ce côté très scientifique que tu as. Ben voilà, je te remercie beaucoup d'être qui tu es parce qu'on a besoin de plus de personnes comme toi. Donc merci encore pour ça. J'ai vraiment apprécié passer ce moment avec toi, Vincent. Merci. Merci beaucoup. Merci Yannick pour Et ce dire temps. également aux gens qui te suivent, en fait, Ouais. qui regardent cette vidéo, de partager cette vidéo, de partager ta chaîne YouTube, de partager ce que tu fais parce que ce que tu fais est important et que je les soupçonne parce qu'ils te suivent d'être intelligent, d'être très intelligent même. Merci, c'est très gentil. En tout cas, merci pour ce temps que tu m'as accordé, cet échange qui a été Merci à toi. riche en enseignements et d'une grande valeur. Et j'espère qu'elle va effectivement apporter autant de richesse à ceux qui l'écouteront qu'elle m'a apporté moi. Merci de ta générosité, de ta gentillesse dans les échanges. Je vous Merci conseille Vincent. à tous de vous procurer ce livre, Les gentils aussi méritent de réussir. Il est rempli de ressources scientifiques, d'exercices pratiques et de témoignages inspirants. Il vous donnera des outils concrets pour libérer votre gentillesse avec justesse. Ça, c'est important. Passez une très belle journée
et à très bientôt sur ma chaîne. Salut tout le monde. Salut, tiens. Merci Au revoir. encore, Vincent.